Vous aussi, vous avez envie d'avoir un coup de foudre pour un objet hors norme, hors pronostic, hors spéculation. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Nous sommes au parc des expositions au Mans. Et ici, tous les brocanteurs viennent de toute la France, du Nord, du Sud, de la Lorraine. Et toute cette diversité ne sera pas faite pour vous déplaire. C'est sûr que vous trouverez votre bonheur. Tout de suite, je vais retrouver l'organisatrice de ce bel événement, Gina Canivet. Allez, suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés au parc des expositions au Mans pour un rendez-vous qui est devenu maintenant une institution. Je suis avec Gina Canivet, qui est l'organisatrice de ce bel événement. Bonjour Gina, ça va bien? Ça va et vous? Eh bien, on est bien, hein, c'est beau. Alors Gina, ça fait combien de temps que ce rendez-vous existe? Plus de 25 ans. Donc c'est vrai que les clients et les exposants sont habitués et c'est un incontournable comme vous dites. Alors du coup, c'est de la transmission, hein, parce qu'avant vous, c'était votre grand-mère qui s'occupait des puces. C'est ça. Donc moi j'ai repris en 2021. On a une copine qui se joint à notre interview et donc pour vous c'était important de reprendre le flambeau? C'était très important de faire perdurer tout ce qu'elle avait fait et surtout c'est elle qui le voulait. Donc on continue et parce qu'elle a travaillé toute sa vie, on ne voulait pas que ça s'éteigne et les Manceaux sont ravis qu'on ait repris. C'est formidable. Combien d'exposants cette année? 70 pour cette édition. Ils viennent de toute la France? Oui, on a des gens du département, des départements limitrophes et de plus loin, du Puy-de-Dôme, du Pas-de-Calais, un petit peu partout. Alors qu'est-ce qu'on va trouver sur ce bel événement? On a vraiment de tout, ça va des tableaux en passant par les cartes postales, les bijoux? Exactement, de tout. Il en faut pour tous les goûts. Donc là, je crois que celui qui n'arrive pas à trouver quelque chose, c'est ce qui est un petit peu compliqué. Alors vous me disiez que bon, vous avez des habitués, mais comment vous sélectionnez finalement vos exposants? On regarde qu'il ne se fasse pas non plus trop de concurrence parce que si on a par exemple 4 marchands de tapis, ça ne va pas aller. Donc on essaye de faire une petite sélection, de leur demander ce qu'ils proposent. Puis souvent, c'est des exposants qui font aussi des déballages professionnels avec nous. Donc on sait à peu près ce qu'ils déballent, donc c'est facile. Donc ils renouvellent quand même chaque année, parce que ça c'est important pour vous j'imagine, et puis la qualité surtout. Ah bah il faut, oui. Et puis il en faut aussi pour tous les budgets. Il faut des exposants qui déballent des choses un petit peu plus, je dirais, tout venant. Comme j'ai un exposant qui déballe plein de cartons où là ils peuvent trouver des choses à 2-3 euros. Donc, et puis il y a des meubles beaucoup plus chers. Donc c'est vrai qu'on essaye de garder un panel de prix assez grand. Oui, de telle manière que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde puisse se faire plaisir. C'est ça, tout le monde peut repartir avec un petit objet. Formidable. Alors, donc vous me parliez d'exposants habitués. Je crois que là, on a justement un fidèle qui est là. Monsieur et Madame Play, oui, ils viennent depuis des années, toujours fidèles au poste 2 fois par an. Bon, alors on va aller leur faire un petit coucou. On va découvrir ce qu'il y a sur leur joli stand. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors, il paraît que vous êtes des fidèles, vous. Ah oui, ça fait des années qu'on vient ici aux puces de printemps et les puces d'automne. Oui, ça fait presque une dizaine d'années, je crois, à peu près. Oui. Alors, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on trouve sur votre stand? Est-ce qu'il y a des pièces maîtresses? Il y a une époque particulière? Parce que je vois qu'il y a plein de choses. Il y a des vases, il y a des lampes. Alors nous, notre activité est très très diversifiée, comme vous voyez. Au niveau des tables, en effet, il y a un petit peu de tout, les bijoux, du métal argenté, des bibelots, de la verrerie. Bon, on est très diversifié pour un petit peu toutes les bourses, des moins chères aux plus chères. Mais c'est vrai que notre principale activité, ce sont les lustres, les luminaires. Là, je vois des très très jolies pampilles, des lustres à pampilles. Donc c'est quelle époque ça? Alors c'est les années 30, puis un peu plus récent, là, le gros là, en strass, le plafonnier. Et puis là, le lustre pâte de verre qui revient. C'est art déco? C'est art déco, oui, tout à fait. Ça revient beaucoup, c'est très tendance. On nous en demande beaucoup. D'ailleurs, un peu comme les lampes, on en avait pas mal. Et puis, vous voyez... C'est parti. Plus grand-chose, non. Mais c'est formidable, ça veut dire que ça marche. Oh oui, c'est formidable. On a très bien travaillé hier. Aujourd'hui, on espère la même chose. Ça va être parfait. D'ailleurs, si on revient depuis une dizaine d'années, c'est qu'on est satisfait du salon. Hein. J'imagine. Vous avez combien de pièces à peu près là sur votre joli stand? Oh, je ne sais pas. Alors déjà en mètres linéaires, on a 10, 12, on a déjà 15 mètres à peu près linéaires au niveau des tables, de tous les objets sur table. Je ne sais pas, ça ne nous est jamais arrivé de les compter. Et vous venez d'où vous? Nous, on vient de la Mayenne, auprès de Laval, à Saint-Berthevin, exactement. Mais on n'a pas de magasin, on ne fait que les salons. Et c'est vous qui avez chiné toutes les pièces qu'on trouve sur votre stand? Tout à fait. Il y a diverses origines, il y a des particuliers, il y a des successions. Et puis au niveau du luminaire, en effet, mon mari fait la restauration.
Ah, ça... L'installation, donc pour nous c'est un plus. Donc c'est vrai qu'on peut parfois acheter au moins 3 lustres pour en reconstituer un seul, quoi, hein, en respectant le style et en respectant l'époque. Hein. On est obligé de faire quelque chose Un travail très très méticuleux. très, voilà, oui. Il faut avoir de la passion, de la patience aussi. S'y connaître aussi pour trouver les bonnes pièces. Oui, et puis électricité. Donc l'électricité c'est très important, il faut être aux normes. Donc tout ça c'est remis aux normes et voilà. Donc, Écoutez, bravo, en tout cas votre stand est magnifique, vraiment, ça donne envie. Donc oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Écoutez, merci beaucoup. oui, je vous en prie. Merci, on va continuer notre petit tour. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom? C'est Mathieu. Enchanté Mathieu. Alors Mathieu, vous venez là chaque année? Quasiment, ouais, on essaye d'être fidèle au rendez-vous, donc voilà, on est là chaque fois. Ouais. Alors votre stand, il est quand même très atypique par rapport à tout ce qu'il y a autour de nous. Et alors là, évidemment, me tend les bras, un magnifique baby-foot. Alors la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est de quelle année est ce bel objet? Alors, on est dans les années 60 pour ce baby, donc voilà quoi. Il est en parfait état pour un... Pour un ancien, en fait, je l'ai restauré, c'est pour ça qu'il est aussi propre. Voilà. Donc combien de temps de restauration? Là, sur ce baby-foot, on a une trentaine d'heures à peu près de boulot dessus, quoi. Voilà. Donc il est entièrement restauré, j'ai rechangé le tapis, il y a une nouvelle peinture dessus, quoi. Sans trop modifier son aspect vintage, voilà. Voilà. Oui, il est très joli. Et alors, quand ce type de produit, on est sur un ordre de prix de combien à peu près? En ce moment, la cote ne fait que grimper. Donc là, sur la tranche, on va être entre 1500 et 2005 environ, quoi, à peu Et près. vous l'avez trouvé où ce baby-foot? Petit secret. Non, je l'ai acheté à un autre marchand. On utilise notre réseau pour acheter, en fait. Hein. Donc voilà, je l'ai acheté à notre marchand de ma région, tout simplement. Et ça a pris combien de temps la restauration? Une trentaine d'heures. Une trentaine d'heures, c'est tout? Ouais, Vous travaillez bien, vous? c'est déjà pas mal. Hein. Ils sont sympathiques, les gens du Nord. Moi, j'adore ça. essaye. Le ch'ti. Tout à fait, Hein, voilà. ch'ti-biloute. Merci, Mathieu. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom? Stéphane. Alors, Stéphane, on est tombé dedans quand... Petit. Ah oui, tout petit, ouais, vraiment tout petit. Chiffonnier dans l'âme, donc puis collectionneur d'objets de curiosité. Et marchand. Alors, justement, en parlant de curiosité, alors moi, il y a ce petit objet là m'interpelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, par exemple, c'est une émouchette. C'est une émouchette en argent massif anglaise. Et elle a une particularité différente aux nôtres, qui sont souvent en fer. Il y a plusieurs matières. Il y a les fers, les laitons. Et là, entre autres, si vous voulez, celle-là, elle est à guillotine. Vous voyez, regardez, ça se lève, comme ça, clac. Et c'était pour couper sur les bougies, pour éteindre les bougies. Donc moucher une bougie, ça vient de là. C'est super joli. Ouais, et ça mais c'est anglais. C'est une pièce qui est rare, n'est-ce pas? Oui, ça franchement c'est pas courant. Mais regardez, ouais, tac, ça coupe comme ça. Ouais, c'est ce qu'on appelle une émouchette à guillotine. Alors ça c'était le modèle français. Vous voyez, on mouchait en pinçant ici comme ça, là. Tac, voilà. Étonnant. Voilà. Il y a plein de choses chez vous, c'est génial. Tiens, ça par exemple, qu'est-ce que c'est? Alors ça par exemple, c'était le passe-partout. C'est-à-dire que ça permettait d'avoir en une clé, on pouvait avoir plusieurs clés. Alors là, vous voyez, par exemple, là, il y a des crans sur le côté, là. Ça permettait de pouvoir le tourner, de le mettre comme ça, et de rentrer, et pour pouvoir fonctionner, pour faire fonctionner des serrures. Astucieux. Voilà, et ça c'est 18e. Voilà. Comme quoi on n'a rien inventé. Oui. Voilà. On devrait peut-être y revenir, non? Pour les postiers, tout ça, c'est pas mal. Alors, le problème du passe-partout, c'est que c'est pas pour des professionnels, mais des professionnels de haut vol. Alors. Oh oui, je vois. Alors, il y a plein d'autres choses qui m'interpellent sur votre son, parce qu'il y a pléthore de choses. Tiens, par exemple, là, il y a des tire-bouchons. Vous collectionnez les tire-bouchons, vous? Moi, je suis un collectionneur de tire-bouchons. C'est pas commun. Si, quand même. Hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui s'y intéressent. Alors là, on a des objets de quelles époques, par exemple? Alors là c'est mi-19e, début 19e jusqu'au 20e. Et moi, bon là il n'y en a pas, mais moi je collectionne entre autres, les tire-bouchons 18e. Et c'est complètement différent si vous voulez, le 18e, c'est souvent des petites choses.
c'est souvent des petites choses. Et au 19e, ils ont fait des... Le tire-bouchon a été inventé. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que le tire-bouchon a été agrandi et inventé pour le marché anglais. Parce qu'il y a eu une guerre entre les Français et les Anglais qui a duré très longtemps, au 18e. Et donc les Français ne vendaient plus leur vin. Donc les Anglais, ils ont eu l'idée de mettre le vin en bouteille. C'est comme ça que ça a démarré. Et donc, on le met en bouteille, mais après, comment on l'ouvre? Donc il a fallu inventer ou prendre... Moi, je prétends que d'ailleurs, le tire-bouchon du 18e servait à ouvrir du flaconnage de petits volumes. Donc on a agrandi les mèches de tire-bouchon et on leur a incorporé des systèmes. Alors vous avez des systèmes comme ça à levier, par exemple, vous voyez. Donc ça, alors celui-là, c'est une boîte qui s'appelle Moët et Chandon, qu'on connaît bien, qui lui s'en est servi de la recopier fin 19e pour pouvoir ouvrir ses bouteilles. Alors, vous avez différents modèles. Vous avez des modèles en T, voilà, comme ça. Oui, qu'on connaît bien. Voilà, en T, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Vous avez des modèles à crémaillère, vous voyez, comme ça. Regardez, voilà, c'est comme là, ça fonctionne. Enfin, quand il veut, il fonctionne comme ça. Alors ça monte. Vous avez des modèles à levier. Donc ça, c'est français, c'est fin 19e. Puis tout le monde a mis un peu ses brevets. C'est fascinant. Mais en tout cas, merci beaucoup Stéphane pour toutes ces informations. J'aurais appris plein de choses grâce à vous et nos téléspectateurs et téléspectatrices aussi. On va même les voir. Ben oui, On va même les voir. c'est ce que je vous le souhaite. Merci Stéphane, merci. Bon, ben j'ai retrouvé Gina. Alors Gina, est-ce qu'il y a des dates à annoncer? Eh bien sûr, on se retrouve les 4 et 5 novembre pour les puces sartoises. Génial. Bon ben voilà, nous on part à Beauvais maintenant. Bonne route. Merci.